Paris, Pierre Dimis, le président fondateur du cabinet PKD One. Donc, nous avons ce bureau PKD Conseil Abidjan, qui est un cabinet juridique à vocation internationale qui a été créé depuis 2004. Ce cabinet a plusieurs départements. Le premier département est un département de stratégie et de coopération internationale. Nous avons fait pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire depuis 2007 des forums pays à Shanghai, puisque nous avons ouvert un bureau à Shanghai, PKD Conseil Shanghai. Et nous avons décidé, je dirais, dans ces compétences de stratégie et de coopération internationale pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, décidé de faire un forum qui s'appelle Forum RIPAT. Un Forum RIPAT qui a sa troisième édition sur Abidjan, donc on appelle Forum RIPAT Abidjan, et la première édition du Forum RIPAT à Paris. Ce Forum RIPAT répond à un besoin, je dirais, de proposer des opportunités d'investissement à la diaspora. Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 ans, nous avons promu des opportunités d'investissement en Asie. Nous avons fait venir pas mal d'investisseurs asiatiques, chinois, qui ont construit des grands projets, le pont de Cocody, le Tour Itamel Bassam. On s'est rendu compte que si on ne faisait pas, je dirais, attirer les investisseurs afro-descendants africains, en particulier ivoiriens, l'économie appartiendra donc aux autres. Et il était important de faire, je dirais, ce forum RIPAT. Pourquoi faire un forum RIPAT Paris? On a pensé qu'il était intéressant d'exporter le forum RIPAT Abidjan à Paris, organiser une journée promotionnelle, des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, organisées avec le bureau du tourisme de Côte d'Ivoire, de faire en sorte que nous puissions directement toucher la diaspora sur place, toucher la diaspora afro-descendante, africaine, ivoirienne sur place à Paris. Nous savons que nous avons 2 millions, je crois, entre 1,5 million et 2 millions de diaspora ivoirienne qui vit en France. Nous savons aussi que nous avons cette tendance à penser que cette diaspora, je dirais, ne s'intéresse pas à l'Afrique, alors que c'est faux. 62% d'interrogés des membres de la diaspora souhaitent rentrer. Mais il faut venir vers eux pour leur proposer des opportunités d'investissement, proposer aussi comment on peut sécuriser l'investissement. C'est pour cela que le cabinet PKD Conseil, qui est un cabinet juridique, vient à Paris essayer de trouver ses services, mais surtout de leur montrer qu'il y a une plateforme enfin opérationnelle pour eux, aussi bien à Paris, et puis surtout le Forum RIPAT à Abidjan qui les accueille pour les faire rencontrer des acteurs économiques, privés, ivoiriens, des établissements financiers, des fonds d'investissement, et puis les accompagner juridiquement pour sécuriser l'investissement, aussi bien accès à l'immobilier, création de sociétés, et puis négociation de contrats, et surtout des partenaires commerciaux viables et sécurisés. Et sous le patronage de Madame la présidente du Sénat, Kadia Camara, sous la présidence de l'ambassadeur, je dirais Badama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, et puis je dirais, nous avons un programme très simple, nous avons un programme qui commence par une ouverture, avec je dirais, le représentant de Madame la présidente du Sénat, qui se fera représenter par son directeur, je crois, des Affaires internationales, l'ancien ministre, M. Didier. Nous avons le ministère du Tourisme qui sera représenté par le directeur du Tourisme, si vous permettez, en même temps je lis, c'est parce que tous les noms je ne les ai pas en mémoire, qui sera représenté donc par le docteur Fagaman Klo, qui est le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous avons aussi le président, comme j'ai dit tout à l'heure, Alessi Diedje, président de la commission des relations extérieures du Sénat, qui sera présent. Donc ça, c'est une ouverture qui va, je dirais, lancer le décor. Nous avons ensuite après des panels qui seront composés de, je dirais, sur des thématiques précises. Quelles sont les opportunités d'investissement dans le secteur touristique? Quelles sont les opportunités d'investissement ou les mécanismes de financement que l'État et le gouvernement français qui sera présent apportent pour aider la diaspora à rentrer. Donc nous avons le ministère aussi des Affaires français et de l'Europe qui est présent à ce projet. Nous avons un troisième panel, qui sont les mécanismes de financement apportés à la diaspora par le gouvernement ivoirien. Donc nous aurons la direction générale de la diaspora du ministère des Affaires étrangères. Et puis nous avons aussi, je dirais, un quatrième panel qui sera quelles sont les opportunités d'investissement de secteur touristique et des loisirs en Côte d'Ivoire, porté par, je dirais, Dr Fagama Klo, et là, je dirais, M. Mamadou Keïta, directeur des parcs loisirs du ministère du Tourisme. Donc voilà, nous avons une journée chargée, une journée intéressante, et surtout des rencontres B2B entre les opérateurs qui sont présents, les systèmes de financement mis en place par le gouvernement ivoirien, par le gouvernement français, et les acteurs privés, ivoiriens, africains, diaspora qui sont présents pour se rencontrer. Voilà, une journée chargée, une journée très intéressante, et je vous conseille de venir. Nous sommes au Salon Hoche. À tout à l'heure, mes chers amis.